non mais j'hallucine. Regarde ça. Le mec bourré là, il danse à côté de la voiture. Vas-y Alexis, va dans le coffre. Fais comme eux. Vibrer, les voilà, ils sont de retour. Donc, dès que tu vois une caméra, Je crois que de ma vie, j'ai jamais mis autant de temps pour faire un feu rouge. Rue de Cernay où il ne se passe rien. Mais ça va bientôt changer. Les relous arrivent. C'est incroyable. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous emmène avec moi pour voir le match France-Croatie, donc la finale de la Coupe du Monde dans une fan zone. Comme vous pouvez le voir, je suis officiellement le plus gros bof de France parce que donc j'ai craqué pour acheter un drapeau, un collier et attention, musique épique, un mégaphone. Oui, le mec a acheté quelque chose qu'il n'utilisera qu'une fois. C'est vraiment génial. En plus de ça, j'ai parié sur la victoire de la France, donc j'ai parié sur le score du match. Donc j'ai parié qu'il y aura un score de 2-1, ce qui fait que je peux gagner environ 300 €. Entre nous, voilà, ça reste entre nous. Mais autant dire que si je perds, eh bien, je pense que je vais aller cramer des voitures. Et si on gagne, eh ben, j'irai me couper un ongle. Voilà. On y va, c'est parti, let's go. Fuck les Croates! Allez la France! Récupéré par Varane, ils sont montés d'un cran, les Bleus. Faute sur Griezmann. Il y a un bon coup franc, il y a un bon coup franc pour les Bleus. Il en va manquer un but, tu peux être sûr, il y aura un but. On va louper la moitié du match. À l'opposé, il y a la tête de Verzalco. On s'est prolongé 2 fois, 3 fois, pas encore sorti. Et la frappe de Perisic. Ah non! Et la frappe de Perisic pour l'égalisation croate. Perisic, bien sûr que oui. Que l'assistance vidéo peut parler là maintenant à Monsieur Pitana. Et que dans des situations tout à fait comparables. Ah, mais dans cette zone grise là, il a le bras décollé du corps, Perisic. Il a le bras. C'est pas virageux. Ah, les mecs, Le voilà. sans la pression qui monte là. Sans la pression. Les Bleus mènent 2-1. Mec, ce match il est incroyable. D'abord la télé qui se coule, maintenant la pluie. Minutes du temps réglementaire de la première période. Modric. Et le travail de Kanté face à Modric. Matuidi. C'est le ballon qui reste dans la surface et toujours un frisson. Oui, Griezmann qui ne peut pas frapper. Derrière lui, il n'y a pas de combat. Une première fois.
chanter. Bada, badada. Lucas. Ouais, c'est bien ça, c'est bien ça. C'est bien Ballon ça. dans l'axe, Kylian Mbappé face à Vida. Oh. Cette équipe croate. Il va être là. C'est fait, les Bleus sont champions du monde. Aïe, coup dur pour Guillaume. Les mecs, leur San Juan, c'est une mode klaxonner, tu sais. À chaque match. Eh, j'ai plus d'oreilles, j'ai plus de voix, sans déconner, c'est horrible. Attention! Un petit accident pour fêter le mondial, la victoire de la France, il manquait plus que ça. On devrait être autorisé à griller les feux rouges quand la France gagne la Coupe du Monde. Mamie, champion! Ouais, on t'aime, on t'aime, on t'a jamais dit mais on t'aime. Ouais, on dit pas ça parce qu'on est bourré, c'est pas vrai. On a gagné. Et moi ce gars là sur sa voiture. Il y a eu un attentat. Ouais, ça fout de fou. Là c'est son engagement, je fais comme ça. Et là mais c'est un taré. On a trouvé la voiture de Jackie Tuning. Regarde, il y a Jackie Tuning à côté de toi. Jackie, la 4L. Allez, tous les gens bourrés de Cernay qui courent. Torse nu. Et j'ai jamais vu autant de monde de ma vie à Cernay. Regarde ça. Les Champs-Élysées du pauvre.
Magnifique. Merci. Bon, demain go feu vert. Je peux aller m'acheter un klaxon. Allez, ça va, il marche encore. C'était du coca. Bonjour. On voudrait un menu Big Mac avec des frites et du coca et un sundae. Vive la France. Vive la France! Ouais! Ouais! On fait comment chez McDo? On voudrait des frites gratuites, merci! On l'a pécho, on l'a pécho. Comment se faire détester des autres en moins de minutes? Tuto numéro 1. Et Elodie demande en cascade s'il vous plaît, Elodie en cascade merci. Le tram-train numéro 3852 à destination de Verges-sur-Mer partira voie B. Il desservira Valence-sur-Saône. Nous vous rappelons qu'il est interdit de se jeter sur les roues du train. Le suicide n'est pas autorisé, merci. Depuis une semaine, tous les matins quand je me lève, je suis de bonne humeur. Putain, bisous les Belges. Avant de conclure cette vidéo, je vais vous parler de 2-3 trucs qui me sont arrivés pendant la finale. Donc en gros, en fait, on était dans la fan zone qui était située du coup juste sur la place de l'hôtel de ville. Et à côté, il y avait des bars, des restaurants, des cafés, ce genre de choses, qui avaient tous leur petite terrasse et qui, pour l'occasion, avaient tous sorti leur petite télé. Ce qui est très chiant, c'est que le match qui était diffusé donc sur le grand écran avait environ 10 secondes de retard par rapport au match qui était diffusé à la télé. Ce qui fait qu'on se faisait tout simplement spoil à chaque but. Mais c'est vraiment très chiant parce que tu n'as aucune hype, aucun suspense. On les entendait gueuler à 300 mètres et puis c'est bon, on savait qu'il y avait un but pour la France dans moins de 10 secondes. Ça me fait penser, c'est un peu comme quand tu veux voir le dernier épisode de Game of Thrones qui est sorti en streaming et que tu tapes appelle le nom dans Google et là t'as toujours ce fils de pute d'article là en première page qui te marque machin est mort dans le dernier épisode de Game of Thrones. Merci fils de pute, nique ta mère. Faut savoir que j'ai pas pu voir le premier but des Croates tout simplement parce que le match a bugué pendant environ 10 minutes. Et comme par hasard, ça est arrivé juste après le premier but de la France. Alors, était-ce un problème technique? Ou alors un coup des Croates qui essayait de nous censurer? Faut vraiment que j'arrête mes théories de complot de merde. Heureusement, entre-temps, le match est revenu et entre-temps, les gens sont allés dans les bars, les cafés sont rentrés chez eux. C'était pas plus mal du coup parce qu'il y avait moins de monde. Et là, dès que le match est revenu, comme par hasard, il s'est mis à pleuvoir. Alors quand je vous dis s'est mis à pleuvoir, c'était pas 3 gouttes, hein, c'était comme quand tu vas en Bretagne, il y avait un putain de déluge. Et moi, comme je suis quelqu'un de très prévoyant, j'ai prévu ni veste, ni capuche, ni parapluie, ni quoi que ce soit. J'avais juste ce drapeau que vous voyez là, qui m'a servi du coup en une soirée de parapluie, de veste et de coussin. Oui, parce qu'après je suis allé camper et puis j'avais pas d'affaires, enfin bon bref, je vous passe les détails. Bref, acheter des drapeaux, ça peut toujours vous servir. Après, étant donné qu'on n'avait rien, on a cherché à se mettre à l'abri, donc comme tout le monde dans les bars, les restos et les cafés, sauf que les restos étaient blindés. Ce qui fait que du coup, moi et mon pote, on était à 2 doigts d'aller sonner chez les gens, un peu en mode bonjour, on peut rentrer? On est pour la France. Ouais, vive la France, ouais. Je sais pas si vous avez remarqué, mais à la 53e minute du match, il y a 2 personnes qui se sont introduites sur le terrain et qui sont allées en direction des joueurs avant d'être sortis par la sécurité. Ce qui est marrant, c'est que 15 jours avant sur Twitter, il y avait Brad TV qui avait dit comme quoi si la France allait en finale, il allait s'incruster sur le terrain pendant le match, pendant la finale, pour essayer d'aller marquer un but. Et là sur le coup, je me suis dit non, mais c'est pas possible, il a pas osé faire ça, mais c'est un fou le gars. Surtout qu'en Russie, tu vas en prison pour avoir jeté une peau de banane par terre. Et en fait, en cherchant sur internet, je me suis rendu compte que c'était des Russes qui étaient déguisés en policiers et qui venaient manifester pour je sais pas trop quoi. Enfin bref, je vous cache pas que j'étais un peu déçu. Après le match, il y avait une ambiance de dingue, les gens dansaient dans la rue, se mettaient torse nu, montraient leur cul, voilà. Il y en a même qui montaient sur les voitures qui étaient arrêtées au feu rouge. Enfin bref, un gros bordel. En plus, je me souviens qu'on s'était dépêché d'aller à la voiture pour être les premiers à klaxonner parce que bon, quand ça t'arrive, t'as l'impression d'être David Guetta. Ambiance 200 personnes avec un simple klaxon. Voilà, je le dis, c'était mon petit moment de gloire. Ce qui est marrant, c'est que c'est le seul jour de l'année où tout le monde est habillé. Le reste de l'année, tu croises quelqu'un dans la rue, tu lui dis bonjour, le mec c'est à peine s'il te répond. Et là, t'as tout le monde qui vient te checker et te parler comme si ça faisait 15 ans que tu le connaissais, alors que ça fait 30 secondes que tu l'as vu.
J'ai une petite pensée pour tous ceux qui ont acheté le maillot de la France avant le mondial, donc c'est-à-dire le maillot avec une seule étoile, qui est maintenant périmé. Vous l'avez bien dans le cul. Et aussi à nos amis belges qui auront le seum pour les 4 prochaines années à venir. Encore une fois, bisous les Belges. En tout cas, je voulais partager ça avec vous parce que c'est tellement rare et exceptionnel. La preuve, c'est arrivé la dernière fois en 98, donc ça fait environ 20 ans. Voilà. Par contre, partez pas tout de suite parce que je vous ai préparé une petite outro des familles de qualité qui résume un peu les moments forts du match. Bon, moi je vais vous laisser. On se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao. Il est bien frappé au premier poste. Sur ce premier corner français, grâce à un coup de tête magistral. Pour la précision des coups de pied arrêtés. Matuidi et Mbappé. Ce corner pour donner le temps additionnel. Ah bah oui, on a déjà 45-42 alors. Oui. De Daniel Subasic dans ce stade Loujniki. 38e minute. À gauche. Petit. Et but. Et troisième but d'Emmanuel Petit qui marque à la dernière minute. Et Griezmann qui ne peut pas frapper. Derrière lui, il n'y a pas de combat. Une première fois et la deuxième. Quelle efficacité. Deux buts de Zidane, un but de Petit. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut.